Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode consacré aux besoins des franchises durant l'intersaison NFL. On s'est vu il y a quelques jours pour un premier épisode sur les Denver Broncos et vous le voyez grâce à la War Room qui est prête derrière mon invité du jour. Monsieur Chabat est là pour nous parler des Chargers. Salut Chabat. Salut Boussa, salut tout le monde. Eh ben ouais, écoute, on va débriefer un petit peu les besoins de ton équipe des Chargers durant cette intersaison. Ah, est-ce qu'ils sont nombreux? Oui. Ils sont nombreux, donc potentiellement on n'aura pas les mêmes besoins classés au même poste. Hein. Je rappelle, on s'est rien dit là, donc je sais pas du tout ce que toi t'as identifié, dans quel ordre, et puis toi tu sais pas ce que moi j'ai fait non plus. Absolument. Et voilà, on va parler un peu des besoins, puis des positions, enfin, comment dire, des joueurs qui pourraient combler ces besoins à la draft et en free agency. Alors, je t'écoute, quel est ton premier besoin? Il est difficile parce que ça dépend comment tu évalues la position, mais pour moi, c'est soit un edge, soit un receveur. Receveur slash Ok. tight end, c'est edge ou cible en fait. Donc, si je dois me donner trois postes, ça va être ces trois-là. Après, il y a d'autres trucs dont on a besoin, mais je pense que c'est un peu secondaire. Donc, ouais, priorité, il faut trouver un pass rusher parce que Khalil Mack, s'il revient, il est quand même vieux. Même s'il fait une belle saison, ce serait bien de mettre du 109 ou d'avoir quelqu'un pour faire le pendant de l'autre côté. Et puis les cibles, c'est une évidence quoi. Les Titans, on a bricolé toute la saison et les receveurs, on a McConkey, mais ça va être, enfin, il est destiné à être un slot guy parce que c'est comme ça qu'il est fort en fait. C'est les tracés, tout ça, et c'est pas non, il peut prendre la profondeur, mais c'est pas sa qualité première. Donc un vrai receveur numéro 1 extérieur, ce serait pas mal quand même. Titan, Jim Harbaugh, il a besoin d'un bon Titan dans son système. Donc là, pour le moment, on n'en a pas. Donc voilà, c'est mes trois priorités, ce serait ça. Alors, on va pas parler Titan peut-être parce qu'on l'a fait sur l'épisode des Broncos. Je suis pas sûr que Colston Loveland soit encore là. Mm, mm. À votre choix si vous avez à choisir. Moi Deuxième tour peut-être. j'ai placé les receveurs aussi, enfin une cible en deuxième choix. Alors donc tu m'as dit plutôt Edge, alors sinon Edge ou pour D-line, ouais. toi, ouais, moi j'avais D-line, mais vas-y. Alors, Bah, est-ce qu'il y a des joueurs que tu ciblerais, on va dire, les dans ce mood-là, Edge ou D-line, en tout cas. en fait, le truc, c'est que soit il nous faut un pendant à Khalil Mack pour pass rush, soit il nous faut un defensive lineman qui peut attaquer le quarterback, mais qui peut aussi nous aider à bloquer la course parce que c'est là où on est vraiment pas très bon, voire pas bon du tout. Après, voilà, c'était l'année 1 de Jim Harbaugh. Peut-être qu'avec une intersaison de plus dans les pattes et tout, il y a des choses qui vont cliquer chez d'autres joueurs. On a vu que des joueurs qui sortaient de nulle part d'avant Jim Harbaugh, genre Diane Henley, fait quand même une saison plus que respectable pour son année sophomore. Donc, à voir comment ça se goupille tout ça. Après, moi, j'ai un coup de cœur pour Walter Nolan. Mais est-ce que Walter Nolan sera dispo en 22? Je sais pas, parce que c'est possible qu'il tombe au-dessus. Il a l'air d'être bien coté. Ça commence, enfin, Ouais, je vois ça que commence ça. à monter Voilà, sérieusement. Ouais, ça ouais. monte sérieusement. Bon, après, ça fait descendre un autre prospect de type D-line qui s'appelle Kenneth Grant, que Jim Harbaugh connaît très bien. Donc, c'est vrai que l'un dans l'autre, les deux pourraient être des choix très satisfaisants, parce qu'après, sur les edge, il y a quand même de la profondeur. Donc, si on chope un edge au deuxième tour, je tombe pas de ma chaise non plus. Au deuxième tour, il y a des profils qui peuvent être intéressants, même s'il commence à grimper aussi. Il y a Donovan Eziruaku de Boston College que j'aime bien, qui il y a 2 semaines était un troisième tour, fin de troisième tour, et là je le vois top 50 dans les boards, donc je me dis, ah, bon, peut-être que milieu deuxième tour, peut-être qu'on l'a plus, on sait pas. Mais Ouais, alors, c'est compliqué. Moi, vraiment, ma cible, ce serait Nolan. ok, bah moi j'avais Kenneth Grant en cible mais c'est vrai qu'on est dans un range de joueurs là, la classe de D-line est très très bonne, de defensive lineman intérieur, j'entends. Alors évidemment il y aura Mason Graham qui sera Tout en probablement haut, dans le ouais. 5, voilà, allez, peut-être dans le top 10 si la position fait descendre un peu.
mais pas plus. Et derrière, c'est assez ouvert et c'est vrai qu'on voit tout un tas de noms qui varient entre 15 et 30, quoi, où vraiment c'est assez ouvert. On a parlé de Walter Nolan, on a parlé de Kenneth Grant, qui est celui que moi j'avais identifié. On peut parler d'Eric Harmon aussi d'Oregon Ouais. qui a une cote qui est pas mal. Tyreek Williams, voilà, c'est un peu les noms qu'on voit passer. J'ai parlé de TJ Sanders que j'aime beaucoup, qui a fait un beau Senior Bowl également. Mhm. Donc voilà, et puis même après, si tu descends 2 3e tour, il y aura des noms également, quoi. Ouais, Donc c'est une belle classe, c'est vrai. Après, si idéalement, tu vois, on peut choper Nolan ou Grant au premier tour, bah c'est jackpot, quoi. ouais, moi Mais je pense aussi, je pense que alors, moi j'étais plus chaud sur Kenneth Grant, mais c'est vrai que, comment dire? C'est vrai qu'au premier tour, tu cherches un peu ces joueurs qui vont être vraiment difference makers, quoi. ouais, C'est-à-dire, des joueurs qui vont, notamment sur la D-line, qui vont impacter dans les 2, contre la course et contre la passe. J'entendais que par exemple, je sais pas, Tyreek Williams par exemple, j'ai beaucoup entendu dire, il va être, incroyable contre la course, il y a même un game plan qui se fait contre lui et cetera, mais il risque de peu apporter contre la passe et c'est ouais, peut-être ce qui peut le faire glisser au 2e tour. par exemple, oui. Heu, Après, le truc, c'est que donc Nolan aussi, il est un peu plus couteau suisse que Kenneth Grant. Kenneth Grant, c'est vraiment un pur defensive tackle. Nolan, c'est un D-lineman. Pour moi, c'est le genre de mec, tu peux le bouger sur l'extérieur de la ligne défensive selon le schéma. Ça peut être un defensive end, pas forcément un edge, mais defensive end, ouais, c'est pas un truc qui me choquerait en fait pour Nolan. ouais, c'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte aussi, hein. On parle beaucoup de ces histoires d'alignement, donc c'est quoi? C'est plutôt 3-5 du coup, du côté Euh, des Chargers? Ça change un ouais. peu, hein. De toute façon, c'est assez souple, hein, tout ça, hein. C'est pas figé dans le marbre. Après, globalement, sur comment on joue, on est plutôt avec des. Enfin, nos pass rushers, c'est pas des. Enfin, c'est des outside linebackers, nos pass rushers. Ouais, Donc, on est heu, plus sur de la 3-4, sur la 3-4, oui, 3-5, 3-5. 3-4, Ouais. c'est ça que je voulais dire, hein. Oui, oui, 3-4, oui, alors c'est vrai que bon, c'est vrai que quand on voit Joey Bosa et Khalil Mack, on se dit il y a plus de monde sur l'extérieur et c'est vrai que bon, quand on regarde votre, là je mens pas, hein, j'ai pris le truc, ESPN, je vois votre 3 de devant là, tu vas me dire si c'est en cohérence. Je vois Morgan Fox, Otito Ogbonnia et Poona Ford. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est une position où il faut renforcer, quoi. Et puis, il y a des mecs en fin de contrat aussi. Sur tout ça, bah, Poona Ford est en fin de contrat. Morgan Fox est en fin de contrat. Le remplaçant de Poona Ford sur la position de nose tackle, Tahir Tart, est en fin de contrat aussi. Enfin, du coup, là, faut faire quelque chose. Ouais, on en a parlé de Tahir Tart avec mon précédent invité qui me disait que dans les sleepers, les mecs qui coûteront pas forcément très cher, mais il y avait un besoin de defensive tackle du côté des Broncos et que c'était le genre de mec qu'il aimait bien. Bah, Heu, c'est un mec besogneux en fait. Il fait pas trop de bruit. C'est un bon remplaçant. Si tu as besoin de le faire, de l'amener pendant un match, bah, il est là, il vient faire le boulot. Il va pas faire des trucs très flashy, mais il va pas non plus te faire perdre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé par rapport à lui. Donc, ouais, tu vois, c'est le genre de joueur, bah, c'est un peu dommage. Mais après, ouais, c'est un second couteau, donc c'est pas non plus la fin du monde si tu le perds, quoi. Yep. Et alors, du coup, en free agency, est-ce qu'il y a des joueurs que sur ces postes-là, on va dire D-line, que ce soit defensive tackle ou defensive end, que tu ciblerais? Ouais, Miles Garrett, s'il est pas free agent, mais. Alors, dans ce cas-là, je pense que tu peux dire adieu à ton premier tour, voire à celui de l'année prochaine. Effectivement, donc ouais. Non, non, ah, j'avoue que en free Ouais, agency, moi, ma cible, elle n'était pas en défense, ma cible de free agency. d'accord. Vous avez du cap ou pas? Alors ça, j'avoue que c'est le genre de truc que je regarde pas tellement. Alors, je crois qu'on en a quand même un peu. On n'est pas, on n'est pas les meilleurs, mais on est OK, je crois. Je te dis ça. Oui, on a quand même 70 millions. On est top 5 au niveau du cap dispo. OK. Bon, Donc,
Euh, Moi, en free agency, je nous vois bien, tu vois, c'est de l'autre côté du ballon, mais moi, je pense qu'il faut qu'on y aille à fond sur T. Higgins, en fait. on en reparlera après. Alors, du coup, on Ouais, parlera, même si ça évidemment, marche. du coup, ça change l'ordre de priorité, parce que forcément, si tu prends un joueur pareil, tu considères que c'est le premier besoin. Juste je te mets quelques noms là que je vois dans les free Allez. agents sur la D-line. Demarcus Lawrence, trop vieux. Bah, en fait, on a déjà Mac et Bossa qui sont un peu, qui sont vieillissants. On sait que Bossa il reste l'année prochaine. Mac, c'est possible qu'il revienne. J'entends le principe des vétérans, mais au bout d'un moment, s'il y en a plus de vétérans que de jeunes joueurs, ça va être compliqué aussi, hein. Josh Sweat qui a fait un Super Bowl. Alors, Signé aux ouais. Eagles. Alors, moi, Josh Sweat, le profil m'intéresse. Après, et comme agent, il a Drew Rosenhaus. Et ça m'intéresse beaucoup moins parce que il va nous faire banquer sa mère. Et puis un autre nom, alors oui, c'est pareil, il est listé comme defensive end, mais du coup c'est plus defensive end dans une 4-3, donc plutôt pass rusher extérieur. Je vois Chase Young, qui n'a que 25 ans. Alors oui, le problème que j'ai avec Chase Young, c'est que je sais pas trop jauger son niveau. Il fait pas une saison dégueulasse chez les Saints, mais je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Alors c'est vrai qu'il est pas vieux, ça c'est une chose, mais il y a cette historique de blessure aussi qui fait un peu peur et ouais, il a vraiment, moi enfin je sais pas quoi en penser de ce joueur. S'il demande un gros contrat, moi je suis pas chaud, en vrai. Je pense que c'est pas un joueur sur qui il faut mettre trop d'argent. Et c'est un risque en fait. Ce joueur pour moi il est risqué. Mais si effectivement sur, je sais pas, tu lui mets un contrat de 2 ans, pas trop élevé en termes de coûts et tout, je pourrais potentiellement me laisser tenter. Ok, et puis je te mets deux noms vite fait pour, comment dire, ça c'est pour des joueurs de rotation, mais des joueurs besogneux sur la D-line, parce que j'en ai deux de mon équipe qui sont free agents, et des mecs que j'aime bien, mine de rien quand même. LG Collier et Roy Lopez, légende des Cardinals. Ah ouais, légende carrément, très bien. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est le genre de joueurs qui sont pas exceptionnels, mais en termes de joueurs besogneux qui lâchent rien sur la ligne, Oui. et qui coûtent pas grand-chose, quand t'as du cap, ça fait jamais de mal. De toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de profondeur, hein. On sait qu'il y a besoin de rotation, tout ça. Donc, oui, moi, je serais pas contre, tu vois, des petits joueurs comme ça, honnêtement. Mais après à voir le marché, à voir ce qu'ils demandent. Mais ouais, ça pourrait être intéressant, ce genre de joueur, c'est sûr. Allez, on va passer au deuxième besoin. Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit? Du coup, on passe en attaque maintenant, cible. Ah ouais, cible, donc receveur Titan. Titan, t'as évoqué, hein, je pense qu'au premier tour, ça va être très très cher pour récupérer un Titan. Warren va partir très haut. Loveland, bah, il y aura Denver. Donc, à moins que Denver ait un changement de cap dans la stratégie et qu'ils prennent soit receveur, soit running back, mais j'y crois pas trop, je pense qu'on peut dire adieu à Loveland. Moi, Titan, je me dis à la limite deuxième tour, Harold Fannin s'il est dispo en 55, et après, advienne que pourra. Ok, je suis prêt à regarder le consensus là. Ouais, oh, Harold Fanning, ouais, c'est son range en termes de consensus là. Je le vois marqué 63, donc ça pourrait. Ouais. Mason Taylor également de LSU. Alors c'est pas tout à fait le même profil en termes Un, de peu- Titan, on est un plus. peu haut, je trouve, au deuxième tour pour lui. Ouais. Hmm. Et en termes Mais de receveur, alors, parce que du coup, toi, moi, je m'étais dit, bon, bah, il y a McConkey, il y a Quentin Johnston qui vaut ce qu'il vaut. Donc, dans ma tête, c'était plutôt c'est-à-dire slot. rien, pardon. Dans ma tête, c'était plutôt slot. Mais alors, du coup, oui, tu laisses McConkey dans le slot, donc il te faut un receveur extérieur. Absolument. Moi, Euh, pour moi, McConkey, en fait, il peut faire les deux. Mais parce que bon, Joshua Palmer est un joueur de devoir. C'est un joueur que j'aime bien, Josh Palmer, pour le coup. Il apporte, mais il y a eu des blessures. Il est free agent. On a une receiver room qui est terrifiante sur les fins de contrat. Josh Palmer en fin de contrat, DJ Shark en fin de contrat, Simi Fioco en fin de contrat. J'avais oublié qu'on l'avait aussi, mais Jalen Reagor fin de contrat. Il nous reste McConkey, Johnston et Darius Davis et Brendan Rice, notre rookie du 7e tour de l'année dernière. Donc, ouais, compliqué. Moi, je pense qu'on peut laisser McConkey dans le slot. Tu prends voilà, un T. Higgins, si tu arrives à choper Higgins, bah, tu as ton receveur 1 en fait. Les gens qui disent que c'est un receveur 2, qui a une tête de receveur 1 parce qu'il y a Joe Burrow et Jamar Chase,
Il y a un fond de vrai, mais je pense vraiment que avant même qu'il y ait Jamar Chase, il avait fait une excellente saison du côté des Bengals l'année où il est drafté en même temps que Burrow. Et moi, je pense que c'est vraiment un numéro un en puissance. Higgins, il est pas Et je vieux, il a tout ce qu'il faut, hein. pense aussi dans une autre franchise, après, évidemment, il faudra voir comment ça match. Il y a des joueurs chez qui ça matche pas du tout. On se dit, oh Bien là là, sûr, et en fait, non. Donc, mais normalement, oui. ça devrait être un numéro un quelque part. On l'en voit beaucoup du côté de New England aussi, qui a besoin d'un receveur Un depuis peu oulala. 1500 ans, je dirais, ouais. Donc ouais, c'est sûr que voilà, c'est évidemment la cible numéro un. Ça va être le meilleur joueur peut-être de cette free agency. Donc Oh, c'est vrai que si ouais. t'as du cap, faut y aller quoi. Faut y Ouais, aller. c'est ça, en fait, hein. Je veux dire, on a concrètement pas grand-chose à perdre, à tenter le coup. Il y a, c'est, ouais, c'est un joueur, il faut aller dessus, quoi. Enfin, je pense vraiment que c'est le genre de joueur, si on se bat pas pour ce genre de joueur, autant se battre pour aucun joueur en free agency. Pour moi, c'est le joyau de la free agency, Higgins. Il faut y aller. Alors j'ai aussi un autre nom à te soumettre. Moi je sais pas trop ce qu'on doit en penser, mais je l'ai entendu dire que soit il voudrait comment dire prolonger dans son équipe actuelle, soit il voudrait revenir à Los Angeles. C'est Ah, une des Keenan deux équipes Allen. de Los Angeles, ouais, Keenan Allen. Ah, moi, je prends tous les jours. S'il veut revenir, c'est avec grand plaisir. C'est une légende. C'est plus le front office qui l'a bazardé que lui qui voulait vraiment partir. Donc, si Keenan Allen il veut revenir, mais à bras ouverts, hein, il n'y a aucun problème, hein. Vrai ami de la franchise, Keenan Allen, hein. En Hein. fait, je veux dire, je vais pas lui demander d'apprendre à Quentin Johnston à avoir des mains sûres. C'est un truc qui ne sera pas possible, hein. Il a déjà essayé avant de partir et la légende raconte que peut-être il est parti en dépression et c'est aussi pour ça qu'il a dit OK, je vais aller aux Bears. Mais non, en vrai, il peut jouer. Du coup, s'il y a Keenan Allen, par contre, voilà, McConkey peut passer sur l'extérieur, je pense, parce que Keenan Allen, au bout d'un moment, au niveau vitesse, il en aura moins. Donc, c'est possible de le mettre plus dans le slot pour avoir vraiment ce côté très fiable. Moi, je signe tous les jours, vraiment, pour Keenan Allen, hein. Il n'y a aucun problème. Alors, je t'en donne un dernier dans la lignée des T. Higgins, là, le joueur qui a été longtemps numéro 2, mais qui, selon l'équipe, pourrait être numéro un. Chris Godwin est free agent. Ouais, sauf que, alors, Chris Godwin, j'aime bien. On va pas se mentir, ça reste un bon joueur, hein. Mais je me dis, il est plus âgé. Et il est déjà un peu plus âgé. Il a cette vilaine blessure cette année, en vrai, qui est pas rassurante du tout. C'est ouais, je suis. Et puis, c'est un receveur qui a déjà eu une bague. C'est un receveur qui va demander beaucoup, qui est un peu, ouais, du coup, il est un peu plus âgé. Il a quoi, 29 ans, Chris Godwin, un truc du genre? Ouais, c'était quelque chose comme ça. Il doit, 20 il doit il va avoir 29, ouais. 29 ans. Il est techniquement dans son prime, c'est sûr. Mais quid de Chris Godwin s'il n'y a pas Mike Evans autour? Parce que c'est une question où on n'a jamais trop eu la réponse en soi, vu que souvent Mike Evans était en forme pour jouer. Donc c'est vrai que je me pose pas mal de questions pour Chris Godwin. C'est un profil dont on aurait quand même besoin sur le papier. Mais est-ce que vraiment c'est la solution? À prendre un receveur un peu plus vétéran ou numéro un, ce serait Higgins pour un numéro un, Allen pour un vétéran. Après, il peut y avoir de bonnes petites affaires, hein. Je veux dire, on a des mecs, ce serait pas nouveau dans toutes les franchises chaque année. Il y en a des mecs qui sortent de nulle part et qui arrivent à faire des grosses saisons, hein. Pourquoi on n'en trouverait Oui, pas un oui, aussi cette voilà, là, année? on Ou via la évoque draft. les gros noms, mais c'est vrai que oui, il y a toujours. Et alors à la draft, on a parlé des tight ends, on a peu parlé des receveurs. Donc si on part du principe que ce sera pas au premier tour, alors deuxième tour vers le choix 55, Ouais, est-ce qu'il y alors, a des noms qui en toi te font envie? receveur, en receveur autour du 55, pas trop, en vrai. Hmm, Sauf si vraiment il y a un process de fou et un amour pour Tess Johnson, qui pour moi a le potentiel d'aller plus haut que le troisième tour auquel il est promis pour le moment. Je vois pas trop de receveurs. En fait, en 55, là où on est, les receveurs qui pourraient être encore là, c'est des mecs que j'ai pas confiance. C'est du Isaiah Kennedy? Bond. Il y a Isaiah Bond qui est dans ces eaux-là. Il m'inspire pas confiance. Il y a Eli Kayo Manor.
J'ai du mal avec le profil très brut du joueur. Oui, il y a du potentiel, mais vraiment, il y a tellement de trucs à faire avec ce joueur à polir que je pense pas. C'est dont on a besoin d'un joueur qui est prêt en fait pour prendre des snaps en tant que titulaire ou première option de remplacement pour pouvoir apporter sur l'attaque. Moi, je veux regarder des joueurs comme Jaden Higgins, je veux regarder Ouais. des joueurs comme Tess Johnson, éventuellement Xavier Restrepo. Mais voilà, on pique en 55, puis après on pique en 86. Donc c'est vrai que tous ces joueurs qui sont dans un range qui est un peu pile entre les deux. Euh, Sinon, il y a ton chouchou, Alors Savion Williams, c'est dans cette range. attends. Parce que ça, alors, Savion Williams, c'est une chose. Bon, ça, c'est le joueur un peu gadget, etc. Tu me dis, après, on pique en 86. J'ai le board sous les yeux avec ce qu'on appelle le consensus board. Donc, il y a comme une agrégation de tous les trucs, toutes les mocks américaines, etc. Et il te donne là où il est dans le consensus. Bon, c'est un big board, hein, c'est Oui, pas au niveau bien des mocks. sûr. Voilà. 86e, Jack Bech de TCU. Non, arrêtez. Non, c'est pas un mauvais joueur. Au troisième tour. Après, tu vois, si lui, il tombe au quatrième ou un truc comme ça, je suis pas si choqué, en vrai, parce que il y a pas mal d'équipes qui vont avoir d'autres besoins que receveur. Moi, je pense que receveur, tu vas au-delà des receveurs qui sont prévus en genre 50, 60. Tout ce qui est prévu entre 70 et 120 en receveur, ils peuvent tous finir en 120 et plus, je pense, en fonction de comment ça s'articule. Me dit qu'en 124, tu vois, sur notre choix 124, il y a un monde où il y a des receveurs typés troisième tour qui peuvent être encore là. Je pense à évidemment potentiellement un Jack Beck, mais un Jalen Noel, un Tory Horton, éventuellement Tess Johnson, parce que le profil il est quand même assez ambivalent, donc tout le monde ne va pas vouloir se ruer dessus. Voilà, il y a des noms comme ça, je me dis, soit au 86, soit au 124, on peut récupérer. Et puis en tight end, alors on a parlé des principaux noms, mais alors plutôt pour un troisième tour, quelque chose comme ça. Je sais pas après si le profil, t'as un profil à privilégier, mais des joueurs qui sont un petit peu plus des receveurs déguisés en tight end. Je pense à Gunnar Helm de Texas ou Elijah Arroyo de Miami. Euh, Alors, euh, personnellement, j'aime bien. Après, je pense que Jim Harbaugh, il a vraiment besoin d'un mec qui bloque, qui sait bloquer en Titan 1. Je veux dire, il a toujours fait comme ça partout où il est passé, que ce soit à Michigan ou même avant en NFL avec les Niners. Il avait ce Titan qui était précieux dans le jeu de course de par ses blocs. C'est pour ça que, bon, Loveland serait la cible idéale, mais on sait, on en a parlé tout à l'heure. Donc Fannin est un très bon Titan en réception, mais aussi de bonne capacité de bloc. C'est pour ça que je trouve assez intéressant en termes de profil pour notre équipe. Sinon, à choisir, c'est un peu plus bas. Je taperais peut-être plus sur un Terence Ferguson d'Oregon qui a une bonne capacité à bloquer. Ou alors vraiment, alors après c'est beaucoup plus bas, tu vas plus loin, mais bon, après c'est mon biais avec Notre-Dame, mais Mitchell Evans est pas oufissime en réception, mais c'est un très bon bloqueur. Donc, si tu veux un Titan qui va dans le moule, si tu n'arrives pas à avoir Fannin, il faut y aller plus bas. Parce que je pense pas que Helm ou Mason Taylor, soit même Arroyo, soient des profils qui soient vraiment aidants sur la capacité à bloquer. voilà, c'est pour ça que je parlais de receveurs déguisés en tight end. Ouais, c'est vrai que c'est autre chose. Allez, le troisième besoin. Toi, moi, j'avais noté edge justement parce que j'avais fait D-line cible edge. C'est ce vers quoi on n'a pas trop évoqué les edges du coup sur le début de l'émission. C'est ce vers quoi tirer ou est-ce qu'il y a un autre poste aussi ou Alors, Edge, ouais, moi je veux bien aller sur Edge parce que bon, on n'a jamais assez de Edge, je pense. Mais s'il faut parler d'un autre poste que Edge, moi j'irais bien sur la défense, dans le backfield défensif, pardon. Parce que, alors certes, il y a Derwin James, qui est là, mais, et qui est bon. On a Tarif Steele qui est sorti de nulle part. Mais sinon, bah, Asante Samuel arrive en fin de contrat. Christian Fulton, je sais même pas pourquoi on l'avait récupéré. Elijah Molden, pareil. On aime bien récupérer des mecs qui n'ont pas très bien marché à la draft et pour essayer de les relancer, j'ai l'impression. Aloy Gilman, ça va. Donc les safety, en fait, ça fait pas trop peur. Il faut juste de la profondeur parce qu'on n'a plus de remplaçants. Ils sont tous en fin de contrat. Mais en corner, bah, on a l'interrogation à Santé Samuel. Je pense pas que Cam Hart soit prêt dès sa deuxième année à être titulaire en NFL.
Et de l'autre côté, bah, c'est Tarif Steel, Jassir Taylor, donc un 5e tour de l'année dernière, un 6e tour d'il y a 3 ans. Ouais, j'avoue qu'un corner, ça me déplairait pas du tout. Si jamais, selon comment ça s'articule en free agency ou sur le début de la draft, je me dis que corner, il y a quand même des gens à récupérer. Voilà, s'il n'y a pas de Titan au deuxième tour, qu'on n'a pas le profil de D-line ou d'edge qui nous intéresse, un Maxwell Hairston de Kentucky, par exemple, pourrait être intéressant dans ce range-là. Potentiellement Darian Porter d'Iowa State aussi. Ouais, ce C'est que j'ai évoqué. Ouais, je pense que corner, c'est vraiment un truc. C'est pas la prio numéro un, mais si on a un beau corner à la draft ou qu'on a une opportunité à la free agency, ce serait dommage de pas aller dessus, quoi. Ouais, j'évoque quelques noms qui sont projetés pour l'instant autour de Strange-là. T'en as cité 2. On peut parler de Denzel Burke d'Ohio State aussi. Qu'est-ce que je vois? Après, c'est des safety. Alors, il y a Ouais. Dorian Strong de Virginia Tech qui est un peu plus bas, mais j'adore le profil. Donc celui-là, je me dis pourquoi pas. Je vois Quincy Riley de Louisville. Après, c'est des noms que je connais moins. Euh, Je pense que le joueur est intéressant, mais c'est un joueur un peu projet, Quincy Riley aussi. ok. Et alors, en free agency, cornerback, je sais J'avoue, pas. les corners en free agency, j'avoue que j'ai quasiment pas regardé. Je suis pas du tout au Carlton fait. Davis, Charvarius Ward, DJ Reed. Tu vois, DJ Reed, en vrai. Tyron Murphy. Comme ça, il a une C'est vrai d'une que des Byron. équipes pour une autre. Après Byron Murphy, je me dis que peut-être les Vikings arrivent à le re-signer. C'est pas forcément une volonté ou une demande parce que évidemment je suis aussi fan des Vikings, mais je pense enfin s'il est pas trop gourmand, il pourrait être signé par les Vikings. Donc je le vois Il pas revient, forcément il être revient à la free maison. agent. Il Bah, revient. je pense pas le lister vraiment dans les. Enfin, je le vois pas tant aussi free agent que ça, tu vois. Hmm. Oui, oui, bah voilà. Bah, c'est vrai il va y avoir quelques beaux noms. C'est vrai que cornerback, c'est une des positions où il y a un peu, parce qu'il y a des positions où il y a personne, quoi. Hein. Euh, des positions où tu te dis, oh là là, genre, si tu veux un quarterback, c'est pas l'année de la free agency à part Sam Ah, Darnold. ça ouais, ouais, Aaron Rodgers est free agent maintenant. C'est vrai. Pas Allez, encore. allez, papy, au 1er juin, t'es free agent. Non, mais c'est vrai que corner, c'est assez fourni sur la free agency. Mais ouais, je me dis peut-être plus sur une fin de draft ou un truc du genre pour corner. Sauf si vraiment, voilà, DJ Reed, s'il y a des négociations qui sont engagées, bah, ce serait un très bon corner 1-2. Je n'irai pas jusqu'à dire corner 1. Mais ouais, ça peut être une belle option pour nous aider, ça c'est sûr. Ok. Et alors, du coup, si on part du côté de Edge, qu'on n'a pas trop évoqué à la draft, donc si on part à partir du 3e tour, on va dire. Alors, qu'est-ce que je vois comme nom? Alors, Jared Ivey, mais lui, un peu spécial. Il y en a qui le mettent. C'est plutôt un 3-4 defensive end qu'un edge pur, je pense. Jordan Burch d'Oregon. Jordan Burch est un profil que j'aime bien. Après, je sais pas si Jim Harbaugh l'aimera bien, mais moi, Jordan Burch, je peux signer pour qu'on récupère un Jordan Burch. Alors, je sais pas s'il sera là parce que le profil est assez clivant. Il y a des gens qui le voient très haut, notamment ton collègue des Cardinals, Cyprien, et des gens qui le voient beaucoup plus bas. Mais Bradyn Swinson est un joueur qui génère pas mal de curiosité. Je le vois listé genre autour de 95-96 sur un consensus board. Et je me dis en 86, au 3e tour, c'est pas si infamant. C'est un joueur qui a du potentiel. Sinon, il y a Kyle Kennard de South Carolina aussi que je trouve intéressant. Ça, c'est deux mecs que je veux bien, tu vois. Je veux bien. Sinon, voilà, il y a Josiah Stewart de Michigan, s'il est encore là. Peut-être que Jimmy le connaît un peu. De Louisville aussi. Ouais. Ouais, Gilotte c'est pas mal aussi. Il y a 4-5 joueurs là, Voilà. dans un range entre 80 et 100, on va dire, sur le poste de Edge, qui peuvent être là en 86 pour nous. Après, en free agent, j'avoue, je sais pas trop qui est en Edge. Pas grand monde, parce que Voilà. je regarde le premier listé, c'est Khalil Mack. Après, il y a donc ils sont classés par. J'imagine que c'est comment dire, le salaire projeté, quoi. Donc, a Ouais. priori, celui qui a le plus gros salaire devrait être celui qui est le meilleur. Enfin, pas forcément, mais
Après, c'est beaucoup des vieux, genre Hassan Reddick qui a pas joué de la saison. Ouais, alors lui, on va éviter, ça va être un problème ambulant. Matt Judon qui est très vieux. Qui a pas non plus été si Ouais. exceptionnel que ça aux Falcons. Preston Smith qui est assez vieux aussi, qui vient de faire une pige du côté de Pittsburgh. Jérôme Baker. Ouais, non. C'est pas. J'avoue, ça va Ça, en ça bas en- du rêve, ça- hein. ça descend assez vite après, ouais. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis Kaiser White en outside linebacker alors que chez nous il jouait bien middle, mais ok. Parce qu'il y a des schémas où le outside linebacker fait du pass coverage aussi, je pense. Anthony Nelson, voilà. Ah non, on va s'arrêter là, hein. T'as à peu près fait le tour. Là, une autre légende des Cardinals est free agent, Dennis Ah, Gardeck. ah ouais, je sais plus comment il s'appelait, The White, je sais plus trop quoi. Mais ouais, non, Ouais. non, 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 non. Alors, désolé pour ta légende, mais sans façon, hein. Non, mais Il est c'est gentil, un joueur Tony, que hein. c'est un joueur que j'aime bien parce que c'est vraiment le mec que tu vois que c'est évidemment pas un talent exceptionnel, mais alors le mec il va se battre sur chaque snap. Ah, mais il C'est charbonne, dommage, hein, y a pas de problème, hein. c'est dommage pour lui que il ait eu cette grosse blessure cette saison là, mais bon, peut-être qu'on le re-signera finalement parce que je pense que c'est le genre de joueur que t'aimes bien avoir dans ton équipe. Euh, voilà, on a fait un peu le tour. Est-ce que toi il y a des joueurs, alors quel que soit le poste, que ce soit des joueurs en toute fin de draft ou alors des joueurs en free agency qui coûteront pas très cher, des sleepers, en gros, des joueurs comme ça qui ne devraient pas coûter énormément, où on ne devrait pas avoir un investissement exceptionnel, mais tu dis, ah, lui, tiens, allez, un petit jeu Alors. pick du troisième jour, ça me dit bien sur lui. J'en ai potentiellement un ou deux comme ça, effectivement. J'ai un running back que j'aime beaucoup à la draft, dont on parle pas beaucoup, mais il est très rapide, il a des très bons changements d'appui. Et si tu regardes un tant soit peu les matchs de Kansas, tu vois que c'était la pierre angulaire de leur jeu, c'est Devin Neal, qui est listé autour du 100 sur le consensus. Mais enfin, on sait très bien que les running backs, ça peut partir plus tard. Moi, je le vois bien. Si il fait partie d'un groupe de running backs là où quatrième, cinquième tour, ça peut être encore là. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ce joueur. Pour le coup, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Après, j'ai beaucoup d'amour pour les safeties de manière générale. Et il y en a un que j'adore. C'est celui d'Iowa, Sébastien Castro, qui est autour du 140. Donc, encore un joueur quatrième tour. Quatrième tour, cinquième tour. Qui peut être vraiment intéressant à aller chercher. Il y a ces deux-là, ouais, que j'aime vraiment beaucoup. Et après, c'est un petit receveur que j'aime bien qui peut partir tard aussi, mais là, c'est vraiment tard. C'est genre sixième, septième, voire non drafté. C'est Antoine Wells Jr. de Ole Miss, qui a pas fait beaucoup de bruit, mais qui était précieux, très précieux dans le jeu d'Ole Miss. Pas mal éclipsé par Trey Amos, hein, bien sûr. Trey Harris, pardon, pas Amos. Amos, c'est le corner. Par Trey Harris à Ole Miss, qui était vraiment la cible numéro un de Jackson Dart. Mais Antoine Wells, moi, c'est un joueur, j'ai toujours beaucoup aimé. À la fac, ça fait 2 ans que je me dis, lui, à la draft, ça pourrait être une petite surprise. Voilà, donc ce serait mon troisième nom en mode allons chercher quelqu'un que personne ne voit. Ouais, ok, annoncé autour du sixième tour, là, C'est de ce que je ça. vois, ouais, donc, pas, oui, de toute façon, un des receveurs, en jour 3 il y a toujours des coups à tenter, et des fois, il y en a un qui marche, donc, C'est ça. Tu prends pas trop de risques à le prendre. C'est pas le genre de joueur où tu risques quelque chose en le prenant et tu peux avoir un retour sur investissement sympa. Donc, à tenter. bon, et ben nickel, on a fait un peu le tour des besoins de l'équipe, je pense. Oh bah plutôt ouais. Après, bah, on espère que. Bon, je me fais pas trop de soucis sur le fait que Jim Harbaugh fera des choix cohérents. L'année dernière, la draft était globalement cohérente et l'équipe aussi. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Je fais confiance au front office et on espère qu'on va continuer sur la belle reconstruction qu'on a amorcée l'année dernière. Enfin, cette année en train de finir. Vu que Dobbins est free agent, vu que Vidal a pas trop marché, t'as pas peur qu'il s'excite sur un running back très très haut? Très très haut, je sais pas. Arbo aime bien les lignes de manière générale, donc je pense qu'il va essayer de renforcer les lignes. Et j'inclus le tight end dans la ligne offensive vu qu'il a besoin que ce soit un bloqueur. Mais Il y a après, aucun bon, risque qu'il pète un câble et qu'il nous prenne un Marion Hampton en 25. arrête.
Non, moi, par contre, je veux bien qu'il pète un câble et qu'il prenne Cam Skatebo en 86. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, voilà. Mais je sais pas, il y a des très bons running backs, mais je sais pas s'ils partiront Ouais. aussi haut que ce qu'on imagine. Donc, C'est toujours le truc, on en parlait la dernière fois. C'est vrai qu'en fait, la cuvée de running back est très profonde. Donc, Ashton Jeanty devrait partir au premier tour. Normalement, il y aura pas de ouais, souci. normalement, il est lock, lui. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a les deux trucs. Soit on se dit la cuvée est très profonde, donc tout le monde attend, et puis à un moment donné, ça démarre. Soit il y en a un ou deux qui commencent à partir en milieu de deuxième tour, et alors là, tout le monde veut le sien, et ça y va, Ouais, c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe avec les l'un ou running. l'autre. Hein. Ouais, Ouais. pas l'un ou l'autre. Bah, écoute, Jim, fais des dingueries dans le bon sens, c'est tout ce que j'ai à te dire, hein. Bon, bah écoute, on verra ça l'année prochaine. En tout cas, merci d'avoir été avec moi. Cette Grand plaisir. fois, je pense que l'enregistrement a marché. Un petit, La peur au ventre. la peur au ventre. C'est qu'on s'est frappé 1h30 d'émission avec Chaba et Jojo que vous n'avez pas pu voir parce que Skype n'a pas voulu. Voilà. Mais bon, ça devrait le faire. Merci. Et puis, si vous qui écoutez, vous avez envie de venir parler avec moi des besoins de votre équipe, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est sympa. On prend une petite demi-heure et on débriefe un peu les besoins de l'équipe. Tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas besoin d'être un fan hardcore. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait des podcasts. Voilà, tout le monde est le bienvenu. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Besoin de Ninja dans Franchise QB. Ciao tout le monde, bye bye.